Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le gâteau toile d'araignée. Donc ça peut être sympa pour les enfants qui sont fans d'un certain petit Marvel, dont on ne citera pas le nom. Donc pour cela il nous faut 4 œufs, 300 g de fromage frais crémeux, 15 centilitres de lait, 135 g de beurre, 300 g de pâte à sucre blanche, 125 g de farine, 125 g de poudre d'amande, 125 g de crème de cassis, mais après on peut varier, groseille, fraises, c'est aléatoire, 125 g de sucre glace, 4 cuillères à soupe de miel liquide, un sachet de levure chimique, une pincée de sel. Et pour ceux qui sont experts pour les douilles, ils prennent du colorant alimentaire noir pour faire après le dessin. Et moi, je vais essayer de faire la déco avec le crayon de couleur noire. Pour commencer, on fait préchauffer le four à 180 degrés. Donc, on mélange le lait tiède, donc 15 centilitres. Voilà. Avec les 125 g de beurre et les 125 g de confiture. Et bien sûr, j'ai pas de couteau, ça change pas. Après, je vais utiliser une cuillère, mais pour ceux qui n'ont pas de fouet, mais pour les personnes qui ont un fouet, ils peuvent utiliser le fouet. Peut-être qu'après, j'y viendrai au fouet. Pour montrer qu'on peut le faire à la fois à la cuillère, si on n'a pas de fouet, et à la fois au fouet. C'est par rapport aux ustensiles de cuisine qu'on a. Donc, je rajoute ma confiture. Elle aura rendu l'âme à pu. On a juste assez pour la recette. Donc on mélange, ça en fout partout comme je viens de faire. Parce que le beurre, quand il va prendre la température ambiante, il va fondre de lui-même. J'en fous de partout. Après, quand on va rajouter la farine, ça va épaissir la pâte, ce qui va faire le petit gâteau. Et puis après, on va tout garnir et tout, et normalement ça devrait être joli à l'aspect. Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du petit, donc on lui fait un petit gâteau d'anniversaire. Après, avec le fouet, ce qui est bien, c'est qu'on peut plus facilement écraser, surtout le beurre. En gros, il faut qu'il soit en pommade. Après, s'il est encore compact, c'est pas grave. Hein. Donc, je rajoute le sucre glace. Après, pour ceux qui ont un robot, ils peuvent le faire au robot. Hein, mais bon, moi je l'ai, mais je l'utilise.
Je préfère faire mes pâtes à la main. Ce qui permet justement à la pâte d'avoir une meilleure texture. Et puis, à force de faire des pâtisseries à l'œil nu, je vois la texture de la pâte comme il faut qu'elle soit. Ou au toucher, tout dépend du style de pâte que je fais. Donc on rajoute une pincée de sel. Mais quand on met du sel dans une préparation, il faut beaucoup mélanger parce que il peut après, si on ne mélange pas, c'est la préparation. Donc ça peut arriver que la préparation ait un goût de sel et c'est pas top. Donc après, non, on ne prend pas les œufs. On rajoute la farine. Bien sûr, j'ai tout pesé parce que pour la pâtisserie, c'est quand on dit 125 g de farine, c'est 125 g de farine. C'est pas comme dans la cuisine qu'on n'est pas. S'il faut 3 courgettes et qu'on n'a que 2, c'est pas bien grave. Mais par contre, dans la pâtisserie, pour que la pâte elle soit impeccable, il faut toujours respecter bien les doses pour que on trouve la bonne texture pour le gâteau. À force de fouetter ma préparation, le beurre au fur et à mesure se ramollit et du coup après ça va faire une pâte. Donc déjà préalablement j'ai déjà beurré et fariné mon plat pour mettre le gâteau dedans. Donc on rajoute les œufs. C'est pareil, les œufs, si on dit 4, c'est 4. Parce que si c'est trop liquide, c'est pas bon. Si c'est trop épais, c'est pas bon. Et après, ça va foire le gâteau tout court. Donc pour éviter ça, il vaut mieux être au carré, comme on dit, façon de parler, parce que j'aime pas trop ce qui est carré. Mais vraiment être minutieux dans ce qu'on fait. Voilà, il faut bien que le beurre, parce que pour l'instant il fait comme des sortes de grumeaux, il faut bien qu'il soit bien écrasé. Et plus on va fouetter, et plus il va fondre dans la préparation. Donc maintenant je vais rajouter l'amande en poudre. Ce qui va donner justement une texture beaucoup plus épaisse dans la préparation. Parce que ça doit être un peu plus consistant que la pâte à cake. Et beaucoup moins consistant que la pâte briochée. Donc pareil, on continue à touiller, on amalgame tout ça.
Bon, maintenant que la préparation elle est prête, je verse ma préparation, comme je vous ai dit. Mon plat il est déjà beurré et fariné pour pas que ça s'attrape. Je verse la préparation. Et on va enfourner 40 minutes à 180 degrés. Mais bon, comme je dis tout le temps, selon les fours, faut faire attention que le four ne cuise pas trop vite. Tout dépend si vous avez un four traditionnel ou un four à chaleur tournante. Donc pour savoir si le gâteau est cuit à l'intérieur, donc vous pointez le couteau à l'intérieur et si c'est sec, c'est que le gâteau à l'intérieur il est cuit et vous pouvez le sortir. 40 minutes sont écoulées, donc je vais sortir mon gâteau. Voilà, je montre, ça donne ça. Et en attendant, pour le démouler, bien sûr, il faut qu'il soit froid pour le démouler. Je vais le laisser refroidir. Et en attendant, je vais donc préparer ma pâte à sucre pour faire la décoration sur ce gâteau. Et elle est dure comme la justice. Donc on essaie de ramollir la pâte à sucre. Parce qu'avec la chaleur de nos mains, elle se ramollit. Et là, ce côté ne va pas se ramollir du tout. Alors d'abord on l'aplatit avec les mains. J'enlève les bagues parce que ce sera plus simple. Donc j'ai préparé le rouleau à pâtisserie pour qu'elle soit bien uniforme. Donc comme tout, quand on aplatit, pour pas que ça colle, on utilise toujours de la farine. Le rouleau, pareil, on le farine aussi pour pas que ça adhère. Et on va essayer de faire une forme ronde pour qu'il puisse faire l'intégralité du gâteau, c'est-à-dire le dessus et sur les côtés. Il faut que toute la pâte à sucre recouvre complètement le gâteau. Parce que la pâte à sucre, justement, c'est sucré, alors il faut la faire la plus fine possible
parce que sinon ça va donner trop de sucre au niveau du gâteau, alors que lui que déjà il est déjà sucré. Pour voir à peu près comment il faut le gâteau, vous n'hésitez pas, sans qu'il touche, hein, vous n'hésitez pas de regarder si il y a assez, ça va faire bien le tour. Donc là à peu près je considère qu'on est bon. Maintenant nous allons faire la préparation qui est la garniture qui ira donc dans le gâteau. Donc c'est du fromage frais avec du miel. Donc après on remue. Faut bien que ça soit du miel liquide pour que ça se mélange bien avec le fromage frais. Voilà, on réserve la préparation. Je vais chercher mon gâteau. Donc normalement, si on a bien beurré et fariné, normalement il se démoule facilement. Dans le pire des cas, si éventuellement vous avez du mal à le démouler, vous prenez un couteau rond et vous faites tout le tour du gâteau, comme ça. Ou sinon, vous faites comme moi, vous le tapez et après, normalement, il vient tout seul. Donc là, il vient tout seul. Hop là. Donc, on retourne le gâteau. Et ce qu'on va faire, on va le couper. Pour mettre la garniture. Oui, mais ça coupe pas. C'est bien ce que je disais. Et ça coupe pas. On essaye de faire à peu près que l'épaisseur soit identique. Voilà. Donc on retourne l'autre côté pour qu'il soit bien à plat. Pour éviter justement qu'il se casse. Donc on met la garniture dans le premier. Après, on prend une spatule pour étaler tout le tour sans que ça déborde. Parce qu'après, justement, on va le recouvrir avec la pâte à sucre. Donc, et pour faire exactement la même épaisseur, justement, de partout. Si on a un peu débordé, on revient avec la spatule. Voilà.
Après, c'est assez compact, donc c'est facile à étaler. On remet le chapeau par-dessus. Voilà. Je préfère, mais après on peut continuer comme ça, je préfère prendre mon gâteau et le mettre directement à l'endroit où je vais le mettre. Voilà. Je prends la pâte à sucre. Voilà, ce qui on fait en sorte que ça recouvre tout le gâteau. Donc pour ça, je vais couper tout autour ma pâte à sucre. Donc toujours couper plus large par rapport au gâteau parce qu'on a tout le côté du gâteau. Donc toujours on recouvre. Voilà, il faut pas voir qu'on a, parce que on peut dire que c'est un peu comme si tu dis, et on dirait du façonnage, donc on essaie de pas le montrer pour les invités. Voilà. Et on tourne. J'ai installé une petite araignée pour faire plus pour la déco. Donc j'utilise donc le stylo s'il veut bien couler, cette espèce de couillon. Oh là 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 là. Donc je suis à une concentration maximale, que ce soit le plus joli possible à l'œil, parce qu'on dirait pas, mais il faut vraiment appuyer sur le stylo pour que le chocolat y sorte. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, comme j'ai fait ici,
Donc on va finir la déco en descendant aux endroits où la toile revient. Mais après, on peut rajouter encore d'autres finitions. Hein. Après, il faut le créatif, chacun peut faire à son imagination. Là, c'est juste un petit exemple que je donne. Voilà. Donc après, voilà, le gâteau fini. Voilà ce que ça donne pour un joli petit anniversaire, pour un petit gourmand. Bon, mais je vous dis à bientôt et j'espère que vous referez cette préparation. À bientôt.